Précédemment dans Platane. J'en peux plus de Montigny, j'étouffe ici. Faut que je me réalise, faut que j'avance sur mes bottes. Diane m'a parlé de son projet, ses bottes d'Indien. Bah moi aussi j'ai trouvé champ max. En attendant, t'as fait quoi pour l'aider? Ce qu'on vous propose, nous, c'est notre puissance de feu, 1500 points de vente. En termes de business, excuse-moi Guillaume, mais j'ai pas mal avancé de mon côté. Non, mais faut pas avancer trop vite non plus là. Hein. On est bien d'accord qu'il faut surtout pas être présent dans plus de 2-3 boutiques sur Paris Max. Écoutez monsieur Sainte-Croix, je vous appelais parce que je voulais savoir si on pouvait patienter avant d'attaquer la grande distribution. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking. The mountains of the sun. Donc tout le travail minutieux que j'avais fait pour maintenir ces bottes dans une catégorie haut de gamme, plus Guillaume Canet qui avait investi 350 000 euros. Oui, enfin attention, excuse-moi, Guillaume Canet, 350 000 euros, c'est comme 35 euros pour nous. Hein. C'est à base de jet privé et tout, lui. Hein. Il y a même une rumeur qui dit qu'il aurait pris un hélico pour rejoindre son jet privé. Sérieux? Ouais. Un hélico? Ouais, Saint-Tropez, ouais. Bon. Non mais véridique. Bon, sérieusement. Non mais je suis sérieux, c'est passé à Saint-Tropez, je crois. Monsieur Judor, chut. Donc, l'assignation va partir aujourd'hui. C'est comme si c'était fait, Maurice. Et la production de vos bottes par Anders sera interrompue dans les délais les plus brefs. Et vous pourrez récupérer votre licence. Maintenant, on va se concentrer sur les dommages et intérêts. Attendez. Vous avez signé avec la signature de votre compagne? Ah oui. Oui. C'est-à-dire que oui, j'avais signé avec sa signature, mais avec ma main. Donc en imitant la signature de Mademoiselle Charette? Oui et non, parce qu'en fait, on a exactement la même signature. On s'était fait la réflexion avec ma chérie. Tu te rappelles? Ça nous avait fait marrer. On avait dit, oh, regarde, t'as la même signature, tu fais la boucle et tout. Ça nous avait fait marrer qu'on a exactement la même signature. Enfin, exactement, c'est-à-dire à la fin, L, ça fait plus des L et deux T. Alors cela risque de devenir beaucoup plus compliqué que prévu. Non, je vois pas pourquoi. Enfin, on peut avoir la même signature, ça arrive. Bon. La méthode la plus radicale aujourd'hui pour aller vite, c'est que vous portiez plainte contre Monsieur Judor. Ok. Non, contre... Non. Non, attends. Laisse-le finir. Oui, mais je pense que... Tais-toi! Il faut que la partie adverse comprenne que c'est Monsieur Éric Judor qui a signé à votre place en imitant votre signature, et à votre insu, sans votre accord. Ok. Donc, Pardon. on peut faire croire qu'il a voulu me nuire. Exactement. Mais alors attention, hein, parce que si on part dans cette direction, on va jouer au chat et à la souris. Il ne faut plus que vous montriez ensemble. C'est débile, hein. Je pense que c'est... Genre, ils vont engager un détective et puis nous, on doit se faire la gueule dans la rue et tout. Voire plus se fréquenter ces prochaines semaines. C'est débile, chérie. J'aurai la partie adverse dans la journée et on débriefe ensemble demain matin 11h. Ok. Ah d'accord, donc on décide de ça, quoi. Dossier fermé, ça veut dire on s'arrête là-dessus. Enfin, je veux dire, on est tous d'accord qu'on m'attaque. Attaquer qui? Tu veux un petit peu là, moi j'en peux plus. Non. Ah vache. Un petit peu. Vous tournez pas aujourd'hui, là? Mais non, je t'ai dit hier, ma chérie. Les intermittents, ils font une grève pendant 3 jours, tournage interrompu. Hier, en même temps, j'étais pas trop en état de t'écouter, hein. Et puis je pleurais sur mes bottes. Je sais. En même temps, ça commence à se régler, donc... tu vois. Attention, là. Oui, c'est pas ça. Bah, on peut nous voir. Et alors? T'as oublié. Il a oublié. Mais faut pas qu'on nous voit complices. Ah non, mais s'il te plaît, t'y crois, là, l'histoire de détective et tout, là? Désolé Eric, pardon, mais c'est assez fréquent l'emploi de détective privé. Il y a plein de boîtes qui recourent à ce genre de méthode, c'est connu, quoi. Non mais calmez-vous, on n'est pas dans un film, c'est la vraie vie là-haut. Je suis pas dans un film. Style les infiltrés et tout. C'est pas n'importe quoi. Ils existent. C'est juste qu'ils sont pas habillés en impair, avec des cols relevés. Ah ouais? Ils sont habillés comme toi et moi, les mecs. Ah ouais? Bah ouais. Je crois que le barbu, il a des trucs planqués dans sa Je barbe. devrais faire gaffe parce que ça va trop tomber sur la gueule, mon pote. Putain, mais t'es... Elle a raison. Déjà, s'ils sont habillés comme toi, je les grille direct, hein. Et puis, avant qu'ils nous envoient des espions, faudrait peut-être envoyer l'assignation, non? L'assignation? Que t'as.
À l'assignation, Bon bah ça va, ok. Je m'en occupe cet après-midi. D'ici là, c'est ceinture les amis, ok? Ah ouais, donc... Du coup, c'est peut-être pas cette semaine qu'on l'aura, le moment. Hein, chérie? Hein? Pour le petit, je disais. Comme c'est cette semaine qu'on n'aura pas... Qu'est-ce qui se passe, là? Salut! Oh, les gamines! Je suis contente de voir T'as une belle veste. Demande-lui si c'est sa copine. Ouais, c'est ta copine? c'est C'est ta copine? C'est sa copine? C'est ta nouvelle copine? C'est ta nouvelle copine? C'est ta copine? Oui, je suis sa nouvelle meilleure copine d'enfance. Ne m'a pas de Dianounette. Dianounette, carrément, c'est un peu nul. C'est mignon. Mais Non, c'est carrément mignon. pas, c'est pas nul. Je l'adore, on s'adore et je me barre. Attends, excuse-moi, vous allez où, là? Bah restez là 2 secondes, quoi. J'ai décidé de lui faire visiter Paris parce que apparemment elle connaît surtout Montigny. Ouais. Pas que, désolé. Et la preuve, on est où, là? Hello? Hello, c'est Paris, mais c'est un peu le Paris des vieux. Moi, je vais lui faire découvrir le Paris branchouille. Non, mais laisse tomber, avec lui, t'auras jamais le dernier mot, il va pas te lâcher. Mais non, mais attends, mais 2 secondes. Mais parlons un petit peu, vous connaissez d'où, par exemple? C'est une copine de Guillaume. C'est bon, on peut y aller? Non, non. Installez-vous 2 minutes. 2 secondes. Un café, qu'on apprenne à se connaître, non? En fait, il est carrément plus relou que ce que tu m'avais décrit. Eh bah, toi, elle t'a même pas décrit. Quand il fait des bonnes d'enfants comme ça, là, t'as pas juste envie de lui coller sa petite claque? Bonne d'enfant, et toi, c'est avec ta coupe de garçon. Pourquoi tu la suite? Ça s'appelle branchouille. La tarte qu'elle t'a mis là, ça doit faire super mal. Oh, franchement, ça va. Ça me fait rien du tout. Hein. Ça fait du bruit, mais c'est tout. Hein. Ouais. Non, non, ça va. Ah, j'entends plus le... J'entends plus. Un acouphène, en fait. Pour avoir l'addition, s'il vous plaît. Quoi? Allez, dodo maintenant, mon petit chat, d'accord? Tu dors. Eric, je peux te parler? Mais grave. Attends, pour une fois que tu te confies, j'adore. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? En fait, voilà. Je vis en France, dans une petite ville, et mon père, lui, c'est un Indien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, excuse-moi, c'est marrant l'expression mon père, c'est un Indien. C'est assez rare, mais pardon, vas-y. Et donc, je me sens indien, quoi. Ouais. Au rapport à la nature, aux autres, à la vie, à la mort. Waouh, Polo le philosophe. Bon, laisse tomber, c'est rien. Pardon, excuse-moi. Quoi? Laisse tomber? Non, pardon, excuse-moi, vas-y, continue, excuse-moi. Non, mais j'ai pas envie d'en parler avec toi, finalement. Ça va, tu peux repartir. Je me suis excusé, c'est bon, vous êtes rancuniers les Indiens, oh. Vas-y, je t'écoute, c'est quoi? C'est par rapport à ton père, C'est par rapport à ton père, il te manque, c'est ça? Oui, c'est exactement ce que je viens de te dire. Et donc ta question, ce serait quoi? Quelle question? Y a pas de question. D'accord. Ok, oui, je vois très bien ce que tu veux me dire. Pas la peine de me la poser, tes questions. Même s'il n'y a pas de questions. J'ai l'impression que... Enfin, tu me dis si je me trompe, mais... Que toi, tu as l'impression que tu perds tous les jours un petit peu de ton âme d'Indien en vivant à Montigny, loin des tiens, c'est ça? C'est ça. Eh ben, ce qu'on peut faire, tu sais, je vais trouver des associations d'Indiens, peut-être des cours de tir à l'arc, des trucs comme ça, qui te remettent dans le bain. Ça te brancherait? Peut-être, c'est gentil. Déjà, je vais te retrouver ce reportage que j'avais vu, qui s'appelait « Un Indien dans la ville ». C'était un film. Non, c'est un... Ils ont fait un film de ça? Ah, c'est une bonne idée, ça, parce que ça partait d'une histoire vraie. C'est un Indien qu'on a retrouvé dans les années 70, 90, un truc comme ça, qui s'était accroché, on l'avait retrouvé accroché dans la Tour Eiffel, quoi. Genre au 2e étage. Et il était avec ses flèches qu'il avait déjà trempées dans du curare. Et quand les pompiers, véridiques, hein, les pompiers sont venus le chercher, ils tiraient ces petites flèches de curare. Les mecs, c'était chaud, quoi. Enfin, ça a coûté une fortune à la ville. Et moi, j'ai pas du tout envie que tu envoies des petites fléchettes sur des pompiers qui viennent te secourir sur la Tour Eiffel, d'accord? Merci. Bah oui, parce que pour moi, t'es un peu mon fils. Hein? Tu veux que je monte la tente d'Indien demain et on dort dedans? Je sais pas si c'est une bonne idée. Comme tu veux, tu vois. C'est monté en 5 minutes. Allez, bonne nuit, mon petit chat. Tu fais une allergie? Non, pourquoi tu dis ça? Ta joue, elle est un peu rouge.
Ah, oui, ça. Ah, bah ça, bah tu vois, c'est ta mère. Ça, c'est ta mère qui a voulu faire son intéressante devant ses nouvelles copines d'enfance. Pas vrai, chérie? Mais ça va, c'était juste une petite claque. Ouais, ok, petite claque, mais devant des inconnus. Oh, il est vexé. Non, c'est pas une question de vexer, excuse-moi, je suis désolé. Bon, il y a des choses que je me permets dans un cercle intime que moi, je ne te ferai jamais devant des inconnus, c'est tout. Ok, d'accord. Je peux essayer de me rattraper? Ouais, propose, quoi, pourquoi? Je te rejoins dans 10 minutes en bas, on se boit une petite coupe tous les deux. Ouais, j'ai pas dit oui encore, enfin, faut voir. Faudra mettre le paquet, hein, parce qu'il faut rattraper. Hein. Allez, bonne nuit, mon petit Polo. T'inquiète pas, j'ai 2-3 petites idées. Moi aussi, j'ai 2-3 propales. On se retrouve en bas? Bonne nuit, mon petit Polo. Ça va? C'est quoi cette ambiance là? Il y a aucune ambiance. J'ai écouté de la musique tranquille en costard. Moi j'avais juste pensé à une petite coupe, pas le grand jeu entier. Ça va, on peut encore écouter du zouk sans que ça se termine en baise, non? C'est quoi ce costard? T'aimes bien? Un costard fait en miroir. Pour un moment, tu as un douest. Ah tiens, faut que je te montre les photos que j'ai prises avec Daphné cet après-midi. Elle est vraiment mortelle cette fille. D'accord, ça doit être maintenant, tu penses que c'est le bon timing? Attends, regarde. Ah ok, d'accord, donc c'est vraiment fini l'ambiance. Génial. Attends. T'es chiante, hein? Alors, c'est dans Paris. Hein. Ouais, waouh. Un café. Ça, c'est la porte cochère. Des escaliers à Montmartre. Ouais, je connais tout ça. Ça, je connais, je suis désolé. Hein. Franchement, elle t'a fait le pari d'attrape-touriste. Attends, excuse-moi, c'est quoi ces photos, là? Vous faites des high-five avec vos nichons? Sexy, Daphné. Ah, du coup, tu lui montres tes seins? Je comprends pas le délire. Ça, c'est mini vulgos, hein. Mais c'est fou, ça. Mais elle est chelou, cette copine à Canel. Mais pas du tout, elle est mortelle. C'est sexy chic, ça, point. Non, ça, c'est sexy pute, ça. Ça, c'est sexy grosse pute. Non, mais je te jure, c'est pas marrant. C'est un peu comme si moi, avec Virgile, pour délirer, on faisait des photos comme ça. Regarde mes yeux, regarde mes yeux. Wow, hey, vas-y, sexy. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. T'as vu comme moi, là? Quoi? Tu viens de te faire flasher le cul? Ah, ça, c'est parce que je bouge super vite mon cul. C'est pour ça, si. Sérieux, il y a un flash qui est sorti de derrière tes fesses. T'es sérieuse, là? Ça a flashé de dehors, alors? C'est quoi ce bordel? Oh, putain. Excusez-moi, monsieur, je peux savoir ce que vous faites, là? Oh, je te parle! C'est une propriété privée, ici. Je crois pas, les trottoirs sont à tout le monde. Pardon? C'est vous qui m'avez flashé le derche, là? Quoi? Hein? C'est quoi, ça, pareil? Oh, au secours! Quoi? Arrêtez! Tiens, lâche. Au secours! Au secours! Au secours! Ça va, monsieur? Je peux être témoin, si vous voulez. Hein. Non, ça va, c'est pas du tout mon genre d'attaquer les gens comme ça. Ah, mais je m'adressais pas à vous. Tiens, regarde. Voilà. Zéro derche en vue, tiens. Ta carte de merde, là. Alors, soit c'est un ouf, hein, soit c'est un privé, soit c'est un privé complètement ouf. Oh merde. Tu vois, je t'avais dit, il déconne pas Chanders. Mais moi non plus, je déconne pas, chérie. Ils sont mal tombés. Ils veulent des histoires croustillantes? Ils ont oublié un petit détail. Je suis moi-même un excellent scénariste. Suis-moi. Tout ça, c'est de ta faute. En fait, arrête, chérie, c'est complètement nul, là. Si je te reprends à signer, ne serait-ce qu'un ticket de carte bleue, je te fous en tôle. Ah ouais, en tôle, c'est comme ça? Eh ben, tu sais quoi, c'est bien fait pour ta gueule. Et j'espère que le fait d'avoir signé ce contrat à ta place, ça va bien te faire chier. Eh ouais, ma pauvre. Mais t'es vraiment qu'une merde pour me faire du mal, tu passes vraiment par des trucs tordus, pauvre connard. Ah ouais, moi je suis un pauvre connard. Eh ben regarde ce qu'il te fait, le pauvre connard. Oh putain, merde. Ça va, chérie? Ça va, madame? J'ai tout vu, hein. Si vous avez besoin d'un témoignage, je suis là. Je suis là de quoi? De quoi je me mêle? Excusez-moi, je viens pas vous faire chier dans... Je suis désolé, je voulais pas mettre aussi fort. Allez, casse-toi, va, pauvre meuf. Je l'ai bien fait chier avec son contrat de chaussures. Ça va? Chérie? Chérie, attends. Qu'elle se casse, ouais.
a grave mordu à l'hameçon. Il se barre. Il se barre. T'es où? Bah moi aussi, je suis partie. Comment ça, t'es parti? Bah là, je suis sur la 13. En plus, Daphné vient de m'appeler, on va refaire des photos. Non, stop les photos. J'aime pas du tout le délire dans lequel elle t'embarque. Tu arrêtes ça. Oh, ça va, elle veut juste boire un verre avec moi. Mais nous aussi, on est en train de boire un verre, chérie. Reviens, s'il te plaît. Tu m'as frappé, Eric. Ah, d'accord, c'est pour ça, mais c'était une blague. Et même le voisin a été choqué, il voulait que je porte plainte. Mais arrête, ce voisin, dès qu'il voit une embrouille avec moi, il va être témoin. C'est un ouf. Ouais, bien sûr, tout le monde est ouf, mais toi, tu frappes ta femme, t'es normal. Écoute, chérie, grâce à mon métier, j'ai appris avec les cascadeurs à mettre des coups, que ça paraisse vrai, mais à aucun moment ça... Allô? Je te remercie de me dépanner, hein. Je savais pas qui appeler. Pas de soucis, 8h du mat, toujours là, le Ramsey. Tu te rends compte, la meuf, elle se barre comme ça, en pleine nuit, chez une autre meuf. Ah ouais. Elle est bonne, la meuf, au moins? Non, c'est une relou. Il se la pète, meilleure copine de Guillaume Canet. Un embrouille avec Canet? Non, pas du tout, non, ça va. Non, on est quasiment potes maintenant. Je pense qu'il m'apprécie pas mal. Bon, ça sera jamais mon plus grand fan, hein, mais ça va. Ah non, il est assis derrière, là. Ton pas plus grand fan, je te le dis. À lui? Ouais, lui. Ah non, il est pas plus grand fan de nous deux. Il nous déteste. non. Il est pas fan de Watt, moi, ça va, je le fais marrer. Paul, je te fais marrer? Là, non, mais... ouais. Quand c'est drôle. Pourquoi tu as cette réponse, cette attitude de con, tout d'un coup, là? Tu vois, ça, c'est ton côté indien aussi. C'est con et indien, ça. Tu sais, Ramsey, c'est pas parce que c'est un Indien que c'est un con. Alors, mais je le connais, lui, il aime les blagues où il y a whisky, où il y a le mot bison, où il y a le mot casino. J'ai vu tout à l'heure, aux infos, Bison Futé, il avait même pas le bac. Je te jure, Bison Futé, en fait, il aurait qu'un BEP. Pas si futé que ça, ton Bison Futé, non? Dire qu'on va à l'école, t'es courageux, hein, d'y aller sans ton petit arc. T'as plus d'arc? Ça te manque pas trop? Si, un peu quand même. D'ailleurs, si tu connais un endroit où je peux en acheter pas trop cher, ça me dépannerait. Écoute, si on avait le temps, là, je connais une petite boutique Arc 24. Le mec, il fait des arcs 24 heures sur 24. C'est sa passion, c'est quasiment gratuit, c'est sa passion. Il fait des arcs. Sinon, je t'amène à la station ski les arcs. Je sais pourquoi vous êtes complices, les Indiens et les Arabes. C'est parce que dans votre langue, vous avez tous les deux des you-you. You-you-you-you-you. Non mais c'est bien de se marrer, mais sache Paul que je suis en train de te chercher un stage d'Indien pour les prochaines vacances. D'ailleurs j'ai déjà des pistes. Hein. J'ai des pistes par rapport à Indien. Ouais, j'avais compris. Laisse-moi faire les vannes. Et ça va être juste à droite. Rebondis juste. Ça va être juste... Ah, j'ai vu un nuage de fumée, ça doit être l'école. On entend des you-you en plus. Je sais pas comment tu fais, mais t'as un de ces feelings avec les Indiens, toi? Bon, j'ai un feeling avec Paul, c'est tout, moi. Je l'aime bien, ce gars. Je suis pas faux avec lui. Je lui dis la vérité. Non, moi non plus, je suis pas faux avec lui. Grave faux. Mais n'importe quoi. Oh là là. Jamais vu, je te connais par cœur. Non, mon petit Paul, je pense que je t'ai trouvé un stage d'Indien. J'ai des pistes. Oh, mon petit Paul, je vais te faire un petit bisou. Le gars le plus faux devant un enfant que j'ai vu de ma vie, c'est Watt. La vache, tu parles comme si c'était un débile. Il a 12 ans. À 12 ans, t'es un adulte, Eric. 12 ans, t'es pas un adulte, qu'est-ce que tu racontes? T'es plus un bébé à 12 ans. Mais c'est un gamin à 12 ans. Mais t'es plus un bébé à 12 ans, réfléchis. Regarde-les, gamins dehors. Regarde comment on leur parle. Il y a que toi qui leur parle encore comme le Père Noël. Tu prends des pincettes, on dirait que t'as peur de lui. Depuis que t'es avec ta meuf, je vais te le dire, tu te bouffonises, Eric. Ah bon, tu crois? Là, c'est la preuve ultime. Je viens de t'insulter quasiment, et tu me dis, ah bon, tu crois, le regard perdu? Alors ça avance pas mal. J'ai eu leur avocat ce matin, ils n'ont rien. Et ils nous proposent un arrangement. J'en ai marre, moi. J'en ai marre des marchés. J'en ai marre des compromis. J'en ai marre des arrangements. Tout ça, c'est des conneries. C'est le principe de la négo, monsieur Oui, Vidal. à un moment donné, il faut arrêter de passer pour des bouffons. Bon,
Ok. Et votre femme, elle en dit quoi? Elle dit exactement comme moi. D'ailleurs, vous l'avez eu au téléphone, vous Non, on pensait qu'elle viendrait avec vous. Bon, bref, voilà. Moi, je dis qu'ils abusent de notre gentillesse, ok? Ils ont lancé une production de bottes sans accord. Ils avaient votre signature. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'en ai marre des compromis. On est des bonhommes ou quoi? Merde! On parle de justice, on n'est pas à la cité. Ben ouais, ben des fois, voilà. Faisons avocacité. Attention, parce que si on opte pour une attitude plus agressive, en bonhomme, comme vous dites, on peut gagner, mais on peut aussi perdre gros. Si on est débouté, cela peut même nuire à Mademoiselle Charrette et mettre en péril son permis de séjour. Ben, voilà. Ce sera plus Mademoiselle Charrette, mais Mademoiselle Charter. T'as compris? Oui, ça va. Oui, oui, c'est ma femme, hein, c'est ma femme. On parle de ma femme. Ok? Je vous paye pas pour faire des vannes. Je suis venu pour trouver des solutions, pas pour me trouver des calembours sur ma femme. Non, mais sinon, je vais voir Gad Elmaleh. Hein. En fait, t'as des nouvelles, toi, d'Amandine et Logan? Aucune nouvelle, moi. Si, parce que je le vois à l'aquagym, tu sais, la gym dans l'eau, c'est rigolo. L'aquagym, quoi. Ah ouais? On fait l'aquagym tous les mardis soirs ensemble. Ah, cool! Ouais. Oula, j'imagine que la réunion est terminée. Non, pile 2 heures de retard, parfait. Ouais, je sais. Ah, excuse-moi, Virginie. Mais non, t'inquiète pas. Tu m'excuseras auprès de ton boss? Pas de soucis. Ah, génial, moi, je pue du cul. Non, chérie, pardon. C'était hyper compliqué pour moi d'arriver à l'heure ce matin. Vous avez pris des décisions importantes? Non. Je croyais que ce rendez-vous comptait pour toi. Oui, beaucoup. Très important. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait peut-être que Guillaume y assiste aussi. Ah, d'accord, ok. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas venus tous les deux? Non, ça c'était un contretemps, mais c'est dommage de prendre des décisions sans lui. Tu comprends? Il voudrait participer à toutes les étapes. T'as quoi avec Guillaume Canet, là, tout le temps? C'est quoi le truc? Canet? Arrête, j'ai rien, il est impliqué, c'est tout. Il a un proto de bottes à moi qui porte au pied tous les jours pour se les faire. Et on est passé chez lui hier soir avec Daphné. Il nous a montré des... Attends, excuse-moi, t'étais chez Canet hier soir? Ouais. Je croyais que t'allais chez Daphné Sexy Pute. Salut, c'est Daphné Sexy Pute. Dis-moi, Poulette, je viens d'avoir un texto de Guillaume et il nous attend en bas. Eh ben super, on y va. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? T'as vu comment il m'a regardé? Avec son petit chapeau, là. T'aimes bien? Ouais, c'est magnifique. Excuse-moi, ça arrête tout tes cuissardes, enfin tes bottes. Tu connais rien en mode. Bah, visiblement, je suis pas le seul. Hein. Écoute-moi bien avec des fonds, ce proto, ok? Les gens, ils se retournent sur moi dans la rue. Mais parce qu'ils te prennent pour un centaure. C'est pour ça, ils se disent putain, waouh, la bête du Gévaudan. Vas-y, tu sais quoi, ils nous méritent pas. Attends. Nous mérite pas, c'est quoi le délire de mériter? C'est quoi? Bon, Eric, en fait, voilà, on voulait juste te voir parce que, voilà, on trouve ta petite femme vraiment super. Ah, c'est gentil. Elle est très douée, elle est spontanée. C'est vraiment une belle personne. Alors, je sors déjà avec, hein, donc si vous essayez de me la vendre, c'est foiré, quoi. Bon, tu sais ce que c'est le côte-à-côtisme, chérie? Le Ouais. côte-à-côtisme? Ouais. C'est c'est Montigny. C'est le principe, tu sais, dans l'immobilier, quand ils construisent des maisons côte à côte, collées. Mais je ne vois pas le rapport avec les bottes. C'est quoi le regard, là, je comprends. Il connaît pas. Voilà. Attends, je t'explique. Le côte-à-côtisme, c'est exactement ce que tu viens de dire, à part que tu remplaces maison par adulte. Pardon? Qu'on s'entend. Attends, Femme. vous êtes en train de me parler d'une partouze? N'importe quoi, mais ça n'a rien à voir. Si, bah si. Non, mais non, ça n'a rien à voir. Attends, hier, tu sais, on est allé chez Guillaume avec Daphné pour bosser. Et ils ont commencé à faire l'amour à côté de moi. En toute simplicité. Hein. Sans aucune vulgarité. T'inquiète pas, hein, ils m'ont pas touché. Ils ont juste commencé à faire l'amour à côté de moi calmement. À côté de toi, dans la pièce à côté? Mais non, à côté de moi, je sais pas, 1 mètre ou 2. Je sais pas, 1m20. 1m20. Ouais. Quoi? Ça s'appelle le côte-à-côtisme ici, là. Attends, Eri, parce que là, j'ai l'impression que t'es choquée, que tu te bloques. Ça va, faut pas que tu te bloques. Parce que tout ça, c'est fait, hyper calmement. On s'en fout. Déjà, comment on fait l'amour calmement? Parce que c'est bam, normalement, tu vois? Je vous avais dit qu'il réagirait comme ça. C'est un égoïste. Ouais. Je suis un égoïste, moi? Bah ouais, t'es un égoïste. Alors, t'es en train de me dire que t'as partousé ma meuf hier soir, et en plus, tu veux que je te fasse des bisous? C'est ça? J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à S'il foutre. te plaît, calme-toi. Non, y a pas de calme-toi. Je te respecte, c'est Tu pour te ça fais que partouser comme ça? Je suis pas restée jusqu'au bout, justement. Hein? Non, Guillaume, Daphné, je vous ai dit, franchement, si on doit faire ça, on le fait avec Eric correctement. Avec Eric. Franchement, j'aurais jamais fait ça sans toi. Putain, mais avec moi ou sans moi? Où est-ce que c'est correct, hein? Où est le respect? De quoi on parle, là, putain? Voilà, toi, t'es fils unique, non? Je vois pas le rapport. Y a pas de rapport. Justement, on se touche pas, ok? C'est bon?
Vous lui avez filé un cacheton hier, un truc, non? Parce que ça, c'est une partouze déguisée, ça. Mais arrête tes conneries, à Los Angeles, tout le monde côte à cotise. Mais bien sûr. On appelle ça le side-by-siding. Voilà. À New York la semaine dernière aussi. Hein, on y était avec Guillaume, on a sidé Kate Winslet. Waouh. Kate Winslet, j'adore cette meuf. Putain, mais vous entendez parler, là? Marion, elle est au courant de tout ça? Bah ouais. Viens voir, parce que je voudrais te parler d'un truc. Putain, j'en étais sûr. En fait, tu baisses discretos dans son dos, c'est ça? Mais je peux te répondre. Tu me laisses te répondre? Vas-y, réponds. Ouais, mais je suis en train, mais tu me laisses pas te non, tu répondre. réponds pas, là. Ok, voilà, alors... Bah oui, je suis désolé, mais elle est parfaitement au courant, Marion. C'est même elle qui m'a demandé. En fait, je le fais pour elle. Voilà. D'accord, ok, donc si je l'appelle là tout de suite, elle va nous souhaiter une bonne partouze et elle va me dire « Occupe-toi bien de mon petit Guillaume qui va bien démonter Daphné, ça ?» Ouais. Enfin, elle va sûrement pas te le dire avec ces mots-là, mais ouais, elle est super contente. Ok, passe-moi son number. Passe-moi son Non, number. non, elle dort là, elle dort. Tu vas pas la réveiller. Là, c'est un peu compliqué en ce moment parce qu'en fait, le petit, il a la scarlatine et elle dort pas de la nuit. Et moi, le matin, tu vois, Mais qu'est-ce que tu racontes là? Tu fous de ma gueule ou quoi? Elle est au courant de rien? Tu me dégoûtes, putain, tu me dégoûtes. Bon, d'accord, ok, je te dis la vérité. Ah, vas-y, lâche-moi. Tu gardes pour toi, hein. C'est une surprise. Voilà, c'est une surprise que je lui fais. C'était pour elle. C'était un cadeau. Daphné, c'était un coup d'essai, en fait. D'accord, pardon, oui. Tu voulais t'entraîner avec nous avant ça? Voilà, ouais. Voilà, c'est ça. Je vais annuler l'entraînement, là. Non, excuse-moi, mais t'es consciente qu'on est des sparring partouzes? Mais chérie, calme-toi. Tu te plains tout le temps que je fais rien. Ben là, rends-toi compte que je m'ouvre un peu. Alors pour le coup, tu t'ouvres avec tout le monde, c'est ça? Comment on va faire un bébé, s'il te plaît? Mais tu me saoules avec tes bébés, je te parle de plaisir là. Ah, c'est dégueulasse ce que je Y'a fais. rien de dégueulasse. Je te signale que Paul a été conçu comme ça chez les Indiens, on était tous dans la même tente. Ah oui. Quoi? Une partouze d'Indien? Oh putain, j'ai des images dans la tête. Avec des plumes et tout, des totems dans la... Ah, ça donne envie de gerber là. N'importe quoi. Ah, vous foutiez des trucs de... N'importe quoi. Ah. C'est toi qui es dégueulasse. Tu comprends rien, c'est une énergie, l'amour, Eric. Une énergie de partouzeuse, ouais. Et elle rentre quand alors? Bientôt, si ça se trouve, elle sera à la maison quand on arrive. Elle commence à me manquer là. Je sais, mon petit bonhomme, mais je suis là, non? À ce propos, j'ai des infos sur tes origines, ça t'intéresse? Bah ouais, carrément, ouais. Ouais? Vas-y. Alors, tu savais que ta tribu, celle dont tu viens, eh ben, elle a une manière très particulière de procréer. C'est sur ce thème-là? Ouais. En fait, ta mère m'expliquait l'autre jour que il leur fallait le consentement de toute la tribu quand il s'agissait de faire un enfant. Donc, en gros, pour t'avoir, ton père et ta mère t'ont fabriqué devant toute la tribu, sous une seule tente. Pour qu'ils puissent, tu vois, donner leur avis. Style, non, pas comme ça, comme ça c'est bien et tout. Enfin, à l'indienne. C'est intéressant, non? Hein? C'est horrible ce que tu me racontes là. Non, mais non, pourquoi? Faut pas juger les traditions, ça fait partie de toi. Ils sont comme ça, ce type d'Indiens sont partout, sont échangés. Ils sont ensemble. Comment on peut faire ça en groupe? C'est un acte d'amour à deux, pas à 15. L'Indien est comme ça, je crois qu'ils étaient même une trentaine, hein, ils étaient pas 15. Et il y avait même des tribus à côté, enfin c'était apparemment une soirée exceptionnelle. Hein. Nous, on a un regard assez vieille Europe sur ce genre de pratique. Et les enfants, on les appellerait des fruits de partouze, c'est vrai. Mais c'est pas comme ça que je te considère, moi. Parce que pour moi, tu es respectable, tu es un être humain comme les autres qui ont été procréés qu'à deux. Ça te choque? J'ai l'impression que ça te choque. Je sais pas là. Je me sens pas très bien là, j'ai envie de vomir. Écoute mon petit poil, si ça te dérange, bah tu vas voir ta mère. Tu prends pas de pincettes et tu lui dis qu'à, je veux dire, t'as 12 ans, t'es un bonhomme maintenant. Hein? Je sais pas ce qu'il y a en ce moment, mais si c'était pote à l'école ou quoi, mais tu te bouffonnises. Hein. Tu dis, maman, stop la partouze. Mais qu'est-ce que tu fous avec cette tente là? Mais c'est pour Paul. Paul, il m'a dit qu'il voulait peut-être rester là ce soir, donc... N'importe quoi. Guillaume et Daphné arrivent à 21h. Ah, ça se fait, c'est confirmé, ça? Oui. D'ailleurs, j'ai appelé Ramsey pour qu'il vienne chercher Paul. Pour le garder. Tu l'aurais jamais fait de toute façon. Si, Mais il fait de toute façon.
Bonsoir. Bonsoir. Je suis pas dit comme ça. Non, merci. Et tu vois, lui, c'est Guillaume Canet. Tu l'as vu dans des films, il a joué dans... Dans quoi t'as joué? Fidélité. Si, t'as fait ça, c'est bien, ça. Hein? Zulawski, ça te dit rien? Il est marié à Marion Cotillard. La belle femme, c'est un ange, cette femme. Elle est tellement douce. Ils ont un enfant ensemble. Comment il va, le petit bébé? Il est tout petit, il est trop mignon. Il a dû me voir dans Ne le dis à personne, non? Peut-être, je sais pas. Il va bien, le petit bébé? Putain, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ces bottes. Ouais, bah, moi je dis que tu connais rien, qu'elles me vont très bien, ces bottes. Bah ouais. Et moi, je dis que tu vas être super beau sur les affiches. Ah ouais? Depuis quand c'est l'égérie de la marque, le mec? Mais si, on en parle. Dis donc, mon chat. Paul, tu vas chercher ton sac? Ramsey va pas tarder. Ok. Faut espérer que le style Francis Lalanne revienne. Attention, j'aime bien sa musique, hein, mais après, il y a question de... Tu sais, Eric, souvent pour les marques, ce qu'il faut, c'est mettre en avant les modèles les plus pointus. Ou les plus poilus. Oh, il me saoule. Oh, vous avez un billard. Diane, je t'apprenne quelques coups? C'est très, très bien jouer au billard, chérie. Oui. Allez, Eric. On apprend toujours des nouveaux coups, peu importe le niveau. L'ambiance billard, quoi. Il s'inspire de Patrick Swayze. Eh ben, c'est pas le plus moche. C'est pas le plus vivant non plus, hein. S'il te plaît, Guillaume, tu peux... Chérie, elle sait jouer, Guillaume, elle sait jouer, hein. En fait, j'ai vu De rouillé d'os, hein. C'est vachement bien. Faut absolument que je félicite Marion, dis donc. Ouais. Bah, je dirais, je la vois demain. Ah bah, c'est cool. On aura certainement plein de trucs à lui dire demain. Ouais, c'est cool, ouais. Ouais. Quoi? Non, tu restes là, toi. Tu cherches quoi, là? Hein? Tu crois vraiment qu'on s'est tapé 30 bornes pour que tu pourrisses la soirée? Mais parfaitement, mais c'est dégueulasse. Regarde-le, putain, il se frotte avec ses bottes, on dirait un bouquetin, ce mec. Guillaume, il y a le petit Paul, il aimerait aussi apprendre des coups de billard. Ouais, tout à l'heure. Hein. Tu mets comme ça. Hop, voilà, et tu fais là, ça. Voilà. Putain, en plus, il joue mal. Eh, vous avez une tente dans le jardin? Mais c'est super, ça peut être un bon délire, ça. C'est la tente du petit, hein. Bah, génial. Paul, tu nous prêtes ta tente? Une ambiance chez toi, là. Toi, c'est une partouze ou... Non, c'est des copines de Diane qui viennent de Montréal, voilà. La grande motte, ouais, plutôt. Hey, Polo! Ça, mon frère. Attends, juste une seconde, Ramsey, s'il te plaît. Une seconde. Paul, une seconde, s'il te plaît. Paul, je te le dis direct, si tu pars comme ça, t'es pas un bonhomme. Putain, mais qu'est-ce que tu racontes là? Ok, classe, t'es pas un bonhomme, mec. T'es pas un bonhomme. Salut, babysitter de charme. Ça va, Diane? Ouais, merci. Il y a quelque chose à te dire, peut-être. Bon, on y va, Ramsey, allez. Et merci beaucoup pour Paul, parce que je sais qu'il t'adore et que ça se passera très très bien. Ah, mon chéri. T'inquiète pas, tu sais, chez Beau Gosse Babysitting, on s'occupe des gamins, ça c'est sûr, mais et toi, comment ça va? Ça va. Ouais, c'est des tarifs. C'est 85 on fait ça, 1885. Et mon grand-père avait déjà fait babysitting de De Gaulle. Ok, super. Mon arrière-grand-père, il babysittait Astérix. Génial. Oh, ça va. Ah ouais, carrément. Tu devrais les rejoindre sans te poser de questions. C'est tellement beau. Ça vient des States quand même. Puis franchement, il y a des gens qui paieraient pour participer à ça avec des stars. Et en plus, ça te donne l'occasion d'obtenir un bébé. On sera enfin grands-parents. Mais de quoi tu me parles? T'es un grand-père mort? Ça reste un grand-père. Ça me donnait envie de vomir. Oh non. Mon amour, je t'aime. Allez, viens. Arrête. Viens. Oh, Pas bien. regarde, c'est beau. C'est beau. Je Oh, t'aime. putain. Allez, à 3, on enlève tout. 1, 2... Allô, oui? Monsieur Judor, maître Rivette. Qu'est-ce qui se passe? Rien, chérie. Dors. Tout va bien. Oui? Oui, une seconde. Arrête. Oui, une seconde. Patientez juste une petite seconde. Oui, maître. Je vous écoute. Vous avez passé une bonne soirée hier? Oui. Pourquoi? Anders nous a fait parvenir de très beaux clichés de vous quatre, pris hier soir par leur détective. Et il compte bien s'en servir contre vous.
Non, non, on est mort, on est mort. Pas complètement. Il propose un marché. Mais vous m'aviez clairement fait comprendre que vous n'en vouliez pas. Non, bah si, bah oui, bah là, oui, si. Alors on accepte? Là, j'ai plus vraiment le choix, non? C'est quoi? Bon courage. Quand vous venez chez nous, vous ne venez pas uniquement pour des claquettes. Anders, attitude tropique. Claquette Anders. Existe également en vert, rouge et bleu azur. Claquette Anders, 19,99 €.